Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, honorée chaque 1er octobre de chaque année, le Centre national de gérontologie gériatrie de Mylène a été en vitrine grâce à la touche particulière de son directeur Sylvie Bindan, épouse Ombango, en collaboration avec son équipe administrative et technique en présence des personnes âgées. Sans le passé, on ne peut pas construire un avenir solide. On va tomber dans les mêmes erreurs du passé. Alors, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont pour nous. De dire merci également à ces personnes pour qu'ils se trouvent, pour l'héritage qu'ils sont en train de nous laisser. Vieillir, c'est une bénédiction, même dans la tradition juive. L'histoire de Job que nous avons commencé et nous voyons avec les difficultés qui vont se présenter à lui tout au long de sa vie, nous allons voir à la fin de sa vie, on nous dira que Dieu l'a béni, en lui donnant plus de foi, de bénédictions et de richesses. Mais parmi ces bénédictions, parmi les bénédictions que le Seigneur va lui accorder, c'est de longues années sur terre. Après le culte, animé par le père Armand, Sylvie Bindan, épouse Ombango, numéro 1 de la CNGG, a fait la genèse en faisant une virgule sur le bien fondé et perspective de cette journée. En fait, la journée internationale des personnes âgées, c'est le 1er octobre, tous les 1er octobre, et c'est une journée internationale décrétée par l'OMS. Donc nous, en tant que Centre national de gérontologie gériatrie, on a trouvé mieux de commencer avec des consultations pour 2 jours. Donc le 30 et le 1er. Donc ce sont les activités qu'on a commencé depuis ce matin dès 7 heures pour consulter gratuitement les personnes âgées à partir de 60 ans jusqu'à au-delà. Ce centre-là, elle a été créé par Estelle Satabin. C'était une religieuse qui l'a fondée en 1977. Donc, elle était catholique et avec son âme, même si elle est décédée, ça nous donne la force de continuer son œuvre. Depuis l'école primaire, on nous enseigne ça, que la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Et de ce point, on a maintenant des personnes vulnérables, sensibles. Donc, ils doivent vivre dans la propreté. Et tout ce travail-là, je ne le fais pas seul. J'ai des collaborateurs qui sont là au service de ces personnes âgées. Parce que tout le monde ne peut pas se lever pour venir au centre. Il y a d'autres qui sont chez eux, ils ont travaillé, s'ils sont malades et qu'ils ont besoin du personnel, surtout les personnes âgées. Ce n'est pas tout le monde. Donc, ils peuvent appeler au 14-16, on va se déplacer. Face à l'engouement et la particularité de cette journée, qui met en vitrine les personnes âgées, le docteur Paul Obessa, le docteur Bandouma Ngumbo Yuna épouse Lumbi, docteur Burango Mafumbi Joël Maeva épouse Otsuga et le docteur Jean-Florian Bamiko n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments selon leur spécialité. Les personnes âgées de 2 sexes, immatriculées CNAM, GES ou non. Donc, l'information avait déjà été passée. Donc, quand vous trouvez sous les angles, il y a la population, il y a l'engouement. Je pense que ce sont des dizaines de patients qui sont déjà passés en consultation et d'autres vont suivre. Donc, c'est cette organisation que vous voyez. À l'extérieur, nous avons le personnel paramédical qui organise les patients. Il y a une organisation extérieure. Là, on fixe les patients, on les enregistre, on prend les constantes. Et après, c'est après la prise des constantes et les anamnèses qu'on envoie chez le médecin. Et le médecin va donc affiner avec toutes ces données, affiner le diagnostic
pour déterminer quel est le schéma thérapeutique qui correspond. Donc, depuis ce matin, nous sommes dans les consultations gratuites. Nous faisons donc des entretiens indépendamment. Ça dépend de la situation. C'est au cas par cas en fait. C'est au cas par cas. Ça dépend de la situation des uns et des autres. Il y en a qui viennent dans un état dépressif. Il y en a qui viennent avec des hausses de tension. Nous les prenons immédiatement. Nous sommes le service d'unité psychologique. Donc nous les prenons immédiatement en charge afin de pouvoir les écouter et voir quelle thérapie nous pouvons mettre en place pour les aider. Nous prenons en charge des adultes en phase du 3e âge, après la phase d'AVC, des traumatismes après la phase de traumatisme crânien, des maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, Parkinson et autres. Et ceux qui ont eu à faire un AVC, après la phase AVC, il y a des aphasies qui s'installent. Donc, des troubles de parole, des troubles de mémoire, nous les recevons aussi. Nous aimerions avoir un renforcement du matériel, car il y a un manque de matériel. C'est le service de médecine physique, de rééducation et de l'adaptation fonctionnelle. Et dans ce service, vous avez plusieurs spécialistes. Vous avez moi, le rééducateur, vous avez l'orthophoniste, vous avez les psychologues, vous avez les ergothérapeutes. Donc, c'est tous ces ensembles, tous ces spécialistes qui font partie du service de rééducation fonctionnelle. Alors, c'est une spécialité médicale qui a juste pour mission de rééduquer, de renforcer et de soutenir et de soulager même la douleur. Vous voyez, nous avons plusieurs fonctions du corps humain. Il faut rééduquer ces fonctions musculaires, les fonctions articulaires, les fonctions respiratoires. Il y a même des fonctions endocriniennes pour ceux qui ont des maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 2. Voilà autant de types, autant de pathologies que je prends en charge ici. Les gens qui ont fait des AVC. Nous notons que c'est durant 2 jours que le CNGG fera l'actualité humanitaire en donnant une énième fois le sourire aux personnes âgées venues du Grand Libreville pour une prise en charge gratuite en valorisant les personnes âgées rejetées.